Les élus sont des personnes spéciales de Dieu qui ont des missions uniques sur terre. En tant qu'élus, votre chemin sera différent et vous devrez comprendre votre singularité pour accomplir vos missions. Il y a toujours des signes et des indices pour vous indiquer que vous êtes choisi. Dans cette vidéo, nous allons examiner 9 signes qui vous aideront à reconnaître que vous êtes choisi. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter encore plus de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton. Que Dieu vous bénisse pour cela. Merci. Premier signe, vous faites face à des batailles féroces. Êtes-vous constamment en train de lutter, confronté à des situations difficiles et traversant toutes sortes d'épreuves qui semblent interminables? Ces combats se manifestent comme des épreuves sur votre chemin à mesure que vous avancez dans la vie. Vous avez toujours l'impression d'avoir quelque chose à surmonter, ce qui vous donne la sensation d'être la cible d'attaque. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi tant de conflits, mais maintenant vous savez que c'est un signe que vous êtes choisi. Ces combats et ces difficultés sont vos manuels d'entraînement pour vous préparer à accomplir votre mission divine. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Au contraire, il qualifie ceux qui l'appellent. Avant d'être qualifiés, ils doivent traverser une période de préparation et de disponibilité pour leur mission divine. Vous passez par cette préparation lorsque vous devez endurer des situations inconfortables. Regardez Paul. Il a dû affronter des persécutions, des emprisonnements, des naufrages et d'autres situations difficiles pour accomplir sa mission en tant qu'élu. Au milieu des épreuves et des situations que vous ne comprenez peut-être pas, ne pensez jamais que Dieu vous a abandonné ou a renoncé à vous. Non, il vous fait traverser un chemin. Au cœur de cette difficulté, vous trouverez votre but et votre accomplissement. Dieu ne vous laissera pas traverser quoi que ce soit sans raison. Il y a une raison à chaque défi, à chaque difficulté et à toute douleur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tout ce que vous traversez œuvre pour votre bien. » Au-delà de cela, en tant qu'élu, vous traverserez certaines épreuves pour ouvrir la voie, afin que ceux qui viendront après vous ne rencontrent pas les mêmes obstacles. Tout comme Jésus est allé à la croix maltraité, abusé et tué pour le bien du monde, portant les péchés de chacun, afin que vous n'ayez plus à payer pour les vôtres, vous avez un destin similaire vous aussi. Tout le travail acharné et les difficultés que vous devez endurer maintenant sont pour que ceux qui viendront après vous puissent profiter de la paix. Malgré votre douleur, vous avez encore la force d'aider les autres. Pendant que Jésus était sur la croix, il a quand même veillé sur Marie et a dit à Jean de prendre soin d'elle. Il ne se préoccupait pas de la douleur qu'il ressentait. Il a mis les besoins des autres avant les siens. Il a su avoir de la compassion pour l'autre voleur crucifié avec lui. C'est un signe important d'être choisi, la capacité de se soucier des malheurs des autres malgré sa propre souffrance. Reconnaître ce signe dans votre vie devrait vous encourager à y prêter attention. Observez les leçons que vous devez apprendre à travers la douleur et les difficultés. Voyez leur but, car c'est une partie de ce qui vous propulsera vers votre mission. Les gens vous détestent-ils? Ressentez-vous une haine intense de la part de ceux qui vous entourent, qui vous fait vous demander pourquoi personne ne vous aime? Les élus doivent souvent faire face à ces sentiments. Joseph avait des frères qui ne l'aimaient pas comme il était. Sa façon d'être et ses valeurs les repoussaient, suscitant de la haine dans leur cœur pour lui. Cette haine naît souvent de leurs conflits personnels et de leur dégoût pour leur propre vie. Vos valeurs, votre sens de la mission, votre détermination et votre vision globale de la vie révèlent leur complaisance et leur médiocrité, ce qui les amène à vous haïr. Ils parleront contre vous et feront tout leur possible pour vous empêcher d'accomplir vos rêves. Ils peuvent aussi vous détester parce que votre vie menace leur position, et ils se sentent menacés à vos côtés. C'était le cas avec Hérode lorsqu'il a entendu qu'un roi était né. Même avant de rencontrer le bébé, il était déjà en insécurité et prêt à tout pour se préserver. L'ange a dû apparaître à Joseph pour sortir Jésus de là, afin qu'il ne lui fasse pas de mal. Si vous êtes encore jeune et commencez à comprendre votre mission, vous devrez écouter la voix du Saint-Esprit pour pouvoir vous cacher lorsqu'il vous le demande. Notez qu'il n'a pas demandé à Joseph de confronter Hérode avec le bébé Jésus. Parfois, vous êtes encore un bébé, et si vous ne faites pas attention, vous pourriez être écrasé. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez avoir peur ou vous rabaisser devant les autres
juste pour qu'il vous aime. La Bible dit dans 1 Jean 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit aussi que, parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous haïra. Mais vous ne devez pas chercher l'approbation du monde, car ce ne sont pas eux qui vous ont donné votre mission. Vous devez chercher uniquement l'approbation et la validation du Christ. Une fois qu'il vous approuve, ceux qui ne vous aiment pas n'ont plus aucune importance. Troisième point, la capacité à résister à de grandes tentations. En tant qu'élu, vous ferez face à de nombreuses tentations à chaque étape de votre parcours. Votre capacité à toujours résister à ces tentations prouve que vous êtes un élu. Jésus lui-même a dû affronter de nombreuses tentations tout au long de son ministère terrestre. Les tentations ne sont pas quelque chose que l'on gère une fois pour toutes. Chaque tentation que vous surmontez vous ouvre à un niveau supérieur de tentation. Notez que les tentations servent à éprouver votre foi et à vous maintenir ferme dans vos convictions. Les situations de la vie mettront votre foi à rude épreuve, ébranleront ses fondations et vous pousseront dans vos retranchements. Ceux qui s'appuient sur Christ, qui se sont édifiés sur la parole de Dieu et se sont fortifiés, tiendront bon. Ainsi, lorsque vous ressentez de fortes tentations qui cherchent à vous décourager, qui vous proposent des alternatives impies, ou lorsque d'autres tentatives de l'ennemi vous poussent au doute sur vous-même ou votre mission, sachez que vous êtes un élu et préparez-vous à aller plus loin. Étudiez le schéma de la tentation que le diable a utilisé contre Jésus. Son premier point d'attaque fut l'identité. Il lui demanda « Si tu es le Fils de Dieu ». Préparez-vous à ce schéma de tentation, car le diable n'est pas créatif. Il se sert sans cesse des mêmes vieilles ruses. C'est pourquoi Paul a dit « Afin que le diable ne tire pas avantage de nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. » Votre identité d'enfant de Dieu et d'instrument choisi par Dieu se trouve en Christ. Ne prêtez donc aucune attention aux pensées qui pourraient vous faire douter de votre identité ou de votre mission. Croyez à la parole de Dieu par-dessus tout. Et lorsque Dieu dit que vous êtes capable, agissez en conséquence. À chaque tentation, Dieu vous offre une issue pour que vous puissiez devenir plus fort et avancer avec lui dans votre marche. Alors ne t'inquiète pas. Il ne te permettra pas de faire face à des tentations trop fortes pour toi. Peu importe l'intensité des tentations. Tu es bien plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ. Quatrième point, tu as parfois l'impression de ne pas appartenir. Ressens-tu souvent que tu es à l'écart quand tu es avec certaines personnes ou dans certains lieux? Tu te distingues, peu importe à quel point tu souhaites t'intégrer et te fondre dans la masse. Pour une raison quelconque, tu n'apprécies pas des activités que tout le monde aime. Tu ressens un appel profond qui te pousse à vivre et à agir différemment. La Bible dit « Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. » Ton appel en tant qu'élu est un appel à te démarquer, pas à t'intégrer. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ainsi, ta manière de faire les choses, tes valeurs, ton mode de vie, tes centres d'intérêt, tout cela sera différent de celui des autres et du monde. Ce que tu dois faire, c'est accepter cette différence. Ne te force pas à être là où tu ne corresponds pas. Reste avec Dieu et laisse-le te montrer ta place dans la vie et ton destin. Tu te souviendras probablement de toutes les fois où tu as essayé de mettre une pièce de puzzle au mauvais endroit. Tu sais combien elle ressort maladroitement, donnant une fausse impression à l'image. C'est exactement ce qui se passe quand tu essaies de te placer là où tu n'es pas censé être. Avant de pouvoir remettre cette pièce à sa place correcte, il faut que tu l'enlèves de l'endroit où elle ne va pas sur ton chemin. Dieu devra t'extirper des mauvais endroits où tu as voulu t'immiscer. Quand il le fera, tu devras tenir bon seul. Il travaillera alors sur toi dans cette position avant de te placer justement là où tu dois être pour accomplir ton destin en tant qu'élu. Cinquième point, tu es un intercesseur puissant. Es-tu poussé à prier pour les autres et à passer la majeure partie de ton temps de prière à intercéder en leur faveur? Es-tu prêt à tout pour intercéder, même quand ils ignorent que tu assures leur intercession? C'est ainsi que tu progresses dans la mission divine d'un élu. Les élus sont souvent reconnus comme ceux qui se tiennent dans la brèche pour les autres. En parcourant les Écritures, tu vois les prophètes, les prêtres et les chefs directement responsables du peuple. Une chose leur est essentielle, l'intercession. L'intercession, ce n'est pas seulement prier pour les autres,
c'est porter leur fardeau, non comme s'ils étaient les tiens, mais comme si c'était les tiens. Néhémie a intercédé pour Jérusalem en tant qu'élu. Lorsque vous observez sa prière, vous remarquerez qu'il s'inclut lui-même. Il ne parlait pas simplement comme s'il discutait de façon informelle. Il portait le poids de chaque mot prononcé parce qu'il se considérait comme faisant partie du peuple. Moïse a intercédé aussi avec passion pour le peuple. Un moment est arrivé où Dieu en avait assez et voulait tous les anéantir. Mais Moïse plaida, même lorsque Dieu lui dit qu'il ferait de lui une grande nation et qu'il mettrait fin à ce peuple turbulent. L'intercession ici vient d'un lieu d'amour profond et d'un altruisme total. Moïse alla jusqu'à demander à Dieu de retirer son nom de son livre si cela pouvait entraîner le pardon du peuple. Abraham intercéda pour Lot et Sodome. Notez qu'Abraham n'était pas à Sodome lui-même, mais considérait cette affaire comme personnelle. Ses prières sauvèrent Lot et ses filles. Ce désir d'intercéder pour les autres et le passage du simple désir à la véritable prière pour autrui vous place sur le piédestal des élus. En vous engageant déjà dans leur mission, en portant les fardeaux des autres dans la prière, vous les portez aussi concrètement en tant que partie intégrante de votre mission. Quels autres signes vous indiqueront que vous êtes élu? 6e signe, vous avez une connaissance intérieure. En effet, Dieu a appelé tous ceux qui se sont soumis à la seigneurie de Jésus. Cependant, il choisit seulement certains pour des missions spirituelles délicates. Bien sûr, chacun a une part à jouer pour le royaume de Dieu, mais tous n'ont pas des missions délicates. Si vous faites partie de ceux qui ont une mission délicate, vos expériences ne ressembleront pas à celles des autres. À partir de tout ce qui se passe dans et autour de votre vie, vous pourrez sentir qu'il y a quelque chose d'inhabituel en vous. Vous ne saurez peut-être pas immédiatement de quoi il s'agit, mais plus vous marcherez avec Dieu, plus vous comprendrez que vous êtes choisi pour une mission délicate. Au moment où vous ressentirez cette connaissance intérieure, vous pourriez encore ne pas pouvoir définir clairement en quoi consiste la mission. Si vous avez ressenti cela à propos de vous-même, ou si d'autres personnes ont prophétisé que vous avez une mission particulière, vous devriez y prêter attention. Tout ce que vous avez à faire est de rester en accord avec Dieu afin d'être suffisamment ouvert pour recevoir tout ce qu'il fera tout au long de votre vie. Vous pourriez recevoir la confirmation de cette connaissance par des rêves ou d'autres rencontres nées. Savoir que vous avez une mission spéciale devrait vous inciter à vous asseoir avec Dieu jusqu'à ce que vous compreniez la nature de cette mission et comment vous allez l'accomplir. 7. Vous avez une foi forte. Un autre signe que vous êtes choisi est votre capacité à manifester une foi exceptionnelle en Dieu. Cela va au-delà de simplement croire en Dieu pour obtenir des bénédictions ou des percées. Vous êtes arrivé à un point où Dieu est si réel pour vous. Vous comprenez qui il est et vous ne doutez jamais de sa parole. Peu importe à quel point ces instructions peuvent paraître absurdes, vous avancez sans poser de questions simplement parce que vous faites confiance à Dieu, cette foi est le fruit de votre relation avec Dieu depuis un certain temps. Votre parcours en tant que choisi est un chemin de foi. Votre marche avec Dieu, votre mission, votre dévotion et la manifestation des capacités divines ne sont possibles que par la foi. Cependant, le niveau d'exploit que Dieu souhaite que vous accomplissiez ne peut être atteint avec une foi faible. Ainsi, vos rencontres avec Dieu continuent de fortifier votre foi jusqu'à ce qu'elle devienne solide. Comme David lorsqu'il a affronté Goliath, David n'était qu'un adolescent lorsqu'il a affronté ce géant qui terrorisait les armées de Saül. Même Saül, qui était réputé être le plus grand guerrier du pays, n'a pas pu défier ce géant. Pourtant, vous savez que la confiance de David ne reposait pas sur ses compétences ou ses capacités. Il faisait confiance à Dieu suffisamment pour affronter Goliath, sachant que Dieu, qui avait vaincu le lion et l'ours devant lui, ferait de même avec ce géant. Fidèle à sa foi, il a abattu Goliath avec une seule pierre. Être choisi nécessite diverses actions de foi qu'une personne au courage limité ne peut pas réaliser. Dieu vous demandera souvent d'accomplir des choses qui dépasseront votre compréhension. Pour obéir et avancer vers votre destinée, vous avez besoin de foi. Grandir dans la foi est un chemin qui passe par l'expérience et la connaissance de Dieu. Cela commence par des petites choses, avant que Dieu ne vous pousse à des actions de foi plus significatives. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Il a fait confiance à Dieu et a avancé par la foi.
Les Israélites ont aussi fait confiance à Dieu lorsqu'ils ont fait le tour du mur de Jéricho pendant 7 jours, croyant qu'il tomberait. Si vous avez remarqué à quel point votre foi en Dieu peut être radicale, continuez à marcher avec Dieu dans l'obéissance et la dévotion pour renforcer votre foi, afin que vous puissiez finalement entrer dans votre destinée prophétique en tant que choisi. Camarades, vous recevez un appel direct, c'est le signe le plus évident que vous êtes un élu. Lorsque Dieu vous appelle personnellement, vous n'avez pas besoin d'autres signes avant de vous lancer dans votre mission. Pourtant, avant d'arriver à ce stade, Dieu vous aura très probablement fait passer par une série de formations et d'épreuves pour vous préparer. Lorsqu'il sait que vous êtes prêt à commencer, il vous appelle. Quand Dieu vous appelle, vous pouvez vous sentir incompétent ou peu apte à accomplir ce qu'il vous demande. Vous pouvez vous juger indigne. Mais si Dieu vous appelle, sachez qu'il voit ce qu'il y a en vous. Dieu sait que vous êtes capable d'accomplir cette mission et il a placé en vous tout ce qu'il faut pour réussir votre mission divine. Lorsque Dieu a appelé Jérémie à débuter sa mission, ce dernier était encore jeune et craignait que, à son âge, personne ne l'écoute. Mais Dieu lui a dit de ne pas penser ainsi de lui-même. Vous pourriez aussi vous sentir incompétent lorsque Dieu vous révélera enfin votre mission. Cependant, vous ne devez ni reculer, ni refuser lorsque lui-même vous envoie. Josué avait vu comment Dieu agissait à travers Moïse, accomplissant de grandes choses par son intermédiaire. Après la mort de Moïse, c'était à Josué de chausser les grandes bottes, mais il avait l'impression qu'elles étaient trop grandes pour lui. Pourtant, Dieu ne voyait pas les choses de cette façon. Il a dit à Josué, en Josué 1, 9, « Ne t'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne te décourage pas, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Ce message s'adresse aussi à vous. La mission peut vous sembler trop grande, mais ne laissez pas la peur prendre le dessus. Dieu ne vous appellera pas pour vous abandonner. Il sera à vos côtés à chaque étape. Il vous fournira tout ce dont vous aurez besoin pour réussir. Vous pourriez croire ne pas avoir les qualifications, le charisme, l'expérience, ni même la capacité d'accomplir ce qu'il vous demande. Comme il l'a dit à Jérémie, ne dis pas « Je suis un enfant ». Il vous dit la même chose. Ne vous considérez pas comme incapable, pauvre ou désavantagé. Celui qui vous appelle ainsi sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous suiviez sa direction. 9. Une profonde révélation et compréhension des Écritures, ainsi qu'une quête inlassable de la vérité, sont un signe clair qui vous indiquera que vous êtes un élu. Vous aurez une soif de connaître la vérité par vous-même. Vous découvrirez que vous n'êtes pas satisfait que les gens vous parlent de Dieu ou de certaines choses perçues comme la norme dans la société. Vous êtes très curieux et posez beaucoup de questions. Vous souhaitez comprendre les raisons profondes derrière de nombreuses choses. Au lieu de les accepter, vous remettez en question la norme et vous vous efforcez de dévoiler la vérité. Cette quête vous conduit à étudier les Écritures, cherchant avidement des réponses aux problèmes de la vie. En étudiant, vous commencez à recevoir la lumière de la parole de Dieu. Vous obtenez des révélations et des éclairages au-delà des simples lettres. Cela ressemble à l'expérience que le disciple a eue dans Luc 24, 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous comprendrez les Écritures d'une manière unique. Non seulement vous comprendrez, mais votre vie commencera à prendre une nouvelle forme selon les Écritures que vous lisez. Vous serez différent de ceux qui apprennent sans jamais parvenir à connaître la vérité. Votre vie se transformera progressivement en réponse à la vérité que vous découvrez à travers les Écritures. Les Écritures deviennent votre référence pour des réponses et des orientations. Si cette quête de vérité vous décrit, alors vous savez que vous êtes un élu en mission pour libérer les gens par la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 9. « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Ce verset vous fait savoir que Dieu vous a déjà choisi comme un élu. Votre vie doit accomplir un but plus élevé qui vous dépasse. La Bible dit que Dieu vous a créé pour montrer la louange de son nom, saint, et pour lui apporter la gloire. La Bible dit aussi que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. En tant qu'élu, vous ne devez pas avoir peur de briller ou d'être tout ce que Dieu veut que vous soyez.
Vous ne devez pas ternir votre lumière pour quelque raison que ce soit. Vous devez savoir que le monde s'opposera à vous et essaiera de vous empêcher de réaliser votre dessein divin. C'est parce que tout dans le monde est antichrist, et tout est assemblé pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Donc, lorsque vous êtes choisi et prêt à commencer votre mission, vous devrez faire face à cela. Vous n'êtes pas appelé à lutter dans la peur ou l'intimidation. Vous savez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez l'avantage de la présence de Jésus, et vous commencez à exploiter pleinement cet avantage pour garantir le succès de votre mission. Rappelez-vous, vous ne vous êtes pas choisi vous-même, et vous ne vous êtes pas appelé. C'est Dieu qui vous a choisi dans un but qui est le sien, pas le vôtre. Dieu, qui vous a appelé, reste celui qui continuera à vous guider pour accomplir cette mission. Vous ne pouvez pas y parvenir sans lui, alors faites de votre relation avec lui une priorité pendant que vous avancez vers votre mission. Sachez que c'est la relation la plus importante de votre vie, et chérissez-la en ce sens. Peu importe ce qui arrive, ne laissez rien vous éloigner de Dieu, car cela pourrait vous faire perdre votre mission. Lorsque vous restez proche de Dieu, il continue à vous guider et à faire une œuvre dans votre vie. En parcourant la Bible, vous voyez une série de personnes choisies qui ont marché avec Dieu pour accomplir des missions divines. Vous constaterez que ceux qui sont restés avec Dieu et l'ont respecté en tant que Seigneur ont bien terminé. Mais ceux qui se sont laissés entraîner par les applaudissements, les signes, les merveilles, la renommée et tout ce qu'ils ont obtenu, ont fini par perdre leur charge. La leçon à retenir est que vous devez rester avec Dieu afin de bien terminer et de finir en force. Construire une vie de prière intime et solide est une manière sûre de rester fort en tant que personne choisie. Faites de Dieu votre objectif, votre soutien à chaque étape du chemin. La Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère. Moïse est resté avec Dieu sur la montagne pendant 40 jours, non seulement au début, mais tout au long du processus d'accomplissement de leur destinée, ils sont restés avec Dieu. Jésus se levait très tôt pour consacrer assez de temps à Dieu avant que les autres ne se réveillent, avant d'aller à la croix. Jésus prenait encore le temps de prier. Il est resté proche de Dieu toute sa vie sur terre. Voilà à quel point il est essentiel d'avoir une vie de prière solide si vous voulez finir en force. S'éloigner de la prière et de l'intimité avec Dieu peut vous rendre vulnérable à toutes sortes d'attaques de l'ennemi, face auxquelles vous n'aurez pas assez de résistance parce que vous n'aurez pas construit la force nécessaire pour les affronter. Gardez votre relation avec Dieu intacte, nourrissez et fortifiez votre homme spirituel. Souvenez-vous que vous êtes en mission spéciale et à plein temps, il n'y a donc pas de temps à perdre. Père, je viens devant toi aujourd'hui avec honneur et adoration pour avoir été choisi. Je sais que tu m'as choisi parmi chaque tribu, langue, peuple et nation, et tu m'as chargé comme un vaisseau spécial pour collaborer avec toi à l'accomplissement de tes desseins en ce temps même. Je prie pour obtenir la grâce, la force et le pouvoir de ne pas te décevoir. Garde-moi conscient de ma mission en tout temps et ne me détourne jamais d'elle. Je te demande d'être mon guide à chaque étape du chemin, mon aide toujours présente dans les moments de besoin. Aide-moi à marcher prudemment selon ta volonté. Garde-moi sur le bon chemin et aide-moi à ne pas m'en écarter. Je sais que l'ennemi essaiera de m'empêcher d'accomplir mes missions, mais je ne les laisserai pas gagner. Je revêts dès maintenant toute l'armure et me fortifie contre chaque attaque du camp de l'ennemi pour stopper mon parcours vers l'accomplissement de mon destin. Je demande la grâce de toujours me souvenir qu'il y a un but derrière chaque douleur et souffrance que je dois endurer, de veiller sur ce but et de me réjouir de celui-ci en tout temps. Je sais que les gens ne m'aimeront pas à cause de l'appel que tu as pour moi. J'affronterai l'opposition, la trahison, de fausses accusations et tout cela. Aide-moi à traverser ces périodes avec grâce. Fortifie-moi durant ces saisons où je dois être seul. Je ne m'attacherai pas au point de devenir dépendant d'un lieu ou d'une personne qui deviendrait un obstacle sur mon chemin pour accomplir mon destin. Guide-moi, Seigneur, alors que je cherche toujours la vérité. Aide-moi à entrer constamment dans la connaissance de la vérité, qui m'aidera à grandir et à me rapprocher de l'accomplissement de ma mission divine. Je prie pour la grâce de bâtir une vie de prière constante. Aide-moi à ne pas laisser les affaires des missions
me détourner de mon intimité avec toi. Je ne deviendrai pas froid, usé et vain simplement parce que je poursuis ma mission divine. Je resterai fidèle à mon office tout en créant suffisamment de temps pour passer avec toi de manière régulière. Aide-moi à garder ma lumière brillante afin que les autres puissent te voir. Les gens viendront à connaître qui tu es par la lumière qui émane de ma vie. Je ne diffuserai pas une lumière négative qui pourrait amener les gens à te mépriser. Aide-moi à vivre et à rester comme un ambassadeur qui représente bien le royaume. Lorsque les tentations se présentent à moi, donne-moi la grâce de les surmonter. Fortifie-moi pour que je n'oublie jamais la parole de Dieu qui est ma forteresse et mon bouclier. J'affronterai l'ennemi avec la vérité de la parole et surmonterai chaque tactique de l'ennemi. Lorsque l'ennemi essaie de mettre en question mon identité, je me rappellerai tes mots qui disent que je suis une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je n'accepterai pas les mensonges que l'ennemi prononce sur mon identité. La Bible dit qu'un travailleur mérite son salaire. Je prie pour ne pas manquer ma récompense alors que je me consacre entièrement à toi. Tu me béniras de toutes les bénédictions qui concernent la vie et la piété, et feras briller continuellement ton visage sur ma vie. Merci, Père, car je prie au nom de Jésus. Amen. Si tu es toujours là, tu fais partie de la famille chrétienne. Grâce à toi, je peux créer plus de vidéos et offrir de l'inspiration biblique pertinente. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que tu auras une journée absolument incroyable. Que Dieu te bénisse.